Souvent, depuis le début de notre relation, j'étais restée fascinée en découvrant au réveil la table non desservie du dîner, les chaises déplacées, nos vêtements emmêlés, jetés par terre n'importe où la veille au soir en faisant l'amour. C'était un paysage à chaque fois différent. Devoir le détruire en séparant et ramassant chacun nos affaires me serrait le cœur. J'avais l'impression de supprimer la seule trace objective de notre jouissance. Un matin, je me suis levée après le départ de M, quand je suis descendue et que j'ai aperçu éparses sur les dalles du couloir, dans le soleil, les pièces de vêtements et de lingerie, les chaussures, j'ai éprouvé une sensation de douleur et de beauté. Pour la première fois, j'ai pensé qu'il fallait photographier tout cela, cet arrangement né du désir et du hasard, voué à la disparition. Je suis allée chercher mon appareil. Lorsque j'ai dit à M ce que j'avais fait, il m'a avoué qu'il en avait déjà eu l'envie lui aussi. Tacitement ensuite, comme si faire l'amour ne suffisait pas, qu'il faille en conserver une représentation matérielle, nous avons continué de prendre des photos. Certaines ont été prises aussitôt après l'amour, d'autres le lendemain matin. Ce dernier moment a été le plus émouvant. Ces choses dont nos corps s'étaient débarrassés avaient passé toute la nuit à l'endroit même où elles étaient tombées, dans la posture de leur chute. Elles étaient les dépouilles d'une fête déjà lointaine. Les retrouver à la lumière du jour, c'était ressentir le temps. Très vite, nous est venue une curiosité, de l'excitation même, à découvrir ensemble et à photographier la composition toujours nouvelle, imprévisible, dont les éléments, pulls, bas, chaussures, s'étaient organisés selon des lois inconnues, des mouvements et des gestes qu'on avait oubliés, dont on n'avait pas eu conscience. Une règle s'était imposée entre nous spontanément. Ne pas toucher à la disposition des vêtements. Changer de place un escarpin ou un t-shirt aurait constitué une faute, aussi impossible pour moi que modifier l'ordre des mots dans mon journal intime, une façon d'attenter à la réalité de notre acte amoureux. Et si l'un de nous deux avait par mégarde ramassé une pièce de linge, il ne la reposait pas pour le cliché. M effectuait généralement plusieurs prises de vue de la scène, avec des cadrages différents pour saisir la totalité des choses éparpillées sur le sol. Je préférais que ce soit lui qui opère. À sa différence, je n'ai pas une grande pratique de la photographie, dont je n'ai fait jusqu'ici qu'un usage épisodique et distrait. Au début, il a utilisé le Samsung noir et lourd que je possédais, puis le Minolta ayant appartenu à son père décédé. Plus tard, un petit Olympus qui a remplacé mon Samsung défectueux, tous trois des appareils argentiques. Un délai d'une ou plusieurs semaines, le temps de finir la pellicule et de la porter à développer chez Photoservice, séparait la prise des photos de leur découverte. Celle-ci s'effectuait selon un rituel. Interdiction à celui qui allait chercher les photos d'ouvrir la pochette, s'installer l'un à côté de l'autre dans le canapé, devant un verre, avec un disque en fond, sortir une à une les photos et les regarder ensemble. C'était à chaque fois une surprise. On ne reconnaissait pas d'emblée la pièce de la maison où la photo avait été prise, ni les vêtements. Ce n'était plus la scène que nous avions vue, que nous avions voulu sauver, bientôt perdue, mais un tableau étrange, aux couleurs souvent somptueuses, avec des formes énigmatiques. L'impression que l'acte amoureux de la nuit ou du matin, dont on avait du mal déjà à se rappeler la date, était à la fois matérialisé et transfiguré, qu'il existait maintenant ailleurs dans un espace mystérieux.